Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, un franc succès pour la 5e édition de la classique de golf Simon Pinchot. Bilan de l'opération provinciale contre le téléphone cellulaire au volant. Journée régionale de lutte à la pauvreté du 13 octobre à Saint-Pamphile. Première édition du rendez-vous des manufacturiers et innovations. L'Option Média reçoit les médias alternatifs de la région et côté sport, les chasseurs invités à la prudence pour débuter la saison de chasse. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est mercredi matin que les membres du comité organisateur annonçaient le montant amassé dans le cadre de la 5e édition de la classique de golf Simon Pinchot qui s'est tenue le 6 juillet dernier au club de golf de Montmagny. C'est plus de 17 500 $ que cette activité bénéfice a pu récolter en raison d'une forte participation des coopérateurs, des partenaires d'affaires et de personnalités politiques de la MRC de Montmagny. Ce sont plus de 156 golfeurs qui ont pris le départ sous la présidence d'honneur de M. Clément Asselin, président du conseil d'administration du magasin Coop PGA de Montmagny. Plus de 200 convives ont pu apprécier le souper gastronomique en conclusion de cette belle activité. M. Asselin a tenu à mentionner, entre autres, l'honneur pour lui d'avoir accepté la présidence d'honneur de cette 5e édition dont l'objectif est directement lié aux valeurs de la coopération qu'il partage. Il a également tenu à remercier les participants, sans oublier les partenaires et commanditaires pour leur contribution significative à la réussite de cet événement. Les sommes amassées seront remises en parts égales, d'abord à la Fondation Desjardins, pour lutter contre le décrochage scolaire et pour l'attribution de bourses à de jeunes étudiants de la MRC de Montmagny. L'autre partie des argents sera remise à Centraide Québec Chaudière-Appalaches, qui offre une aide financière afin de soutenir des causes et des organismes qui interviennent sur le terrain auprès des personnes et des familles aux prises avec des problèmes d'insécurité alimentaire, de décrochage scolaire, de délinquance, de violence, de santé mentale, d'isolement et bien d'autres. Rappelons que la classique de golf Simon Pinchot a vu le jour en 2011, en hommage à M. Simon Pinchot, grand coopérateur reconnu pour ses nombreuses implications, tant à l'échelle locale que provinciale, et qui est décédé en octobre 2009. L'Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le service de police de la Ville de Montréal et de Lévis et la Société d'assurance automobile du Québec, la SAAC, dressent un bilan de l'opération en sécurité routière menée conjointement du 26 septembre au 2 octobre dernier. Plus de 2600 constats ont été émis au cours de nombreuses opérations effectuées sur l'ensemble du territoire de la province. Les policiers ont particulièrement ciblé l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et sont également intervenus face aux autres infractions au Code de la sécurité routière et ou au Code criminel.
La collaboration entre les différents partenaires alliant à la fois l'éducation, la prévention, l'intervention et la communication est toujours très bénéfique pour le bilan routier et contribue à améliorer le sentiment de sécurité des usagers du réseau. Plus près de nous, le service de police de la ville de Lévis nous informait que pour la même période, soit du 26 septembre au 2 octobre, les policiers de Lévis ont effectué plusieurs opérations ciblées dans le cadre de l'opération provinciale contre le téléphone cellulaire au volant. 92 opérations effectuées durant cette période, 14 constats concernant l'utilisation du cellulaire, 26 constats pour autres infractions au Code de la sécurité routière, 23 avertissements pour différentes raisons aux automobilistes. Ces opérations ont amené les usagers du réseau routier à comprendre les risques que représente la route et à adopter un comportement sécuritaire et responsable. Le service de police de la ville de Lévis et tous les autres corps policiers du Québec ont à cœur la sécurité des usagers de la route sur son territoire. Le 13 octobre prochain, le groupe de réflexion et d'action sur la pauvreté, le GRAP de Montmagny-Lillet, tiendra son activité annuelle afin de sensibiliser les gens de la région aux réalités que vivent les moins bien nantis de notre communauté. Cet événement régional se déroulera cette année à la salle communautaire de Saint-Pamphile. À compter d'11 heures, en collaboration avec l'équipe en sécurité alimentaire de la CDC, ici Montmagny-Lillet, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, en face de l'édifice municipal, aux 3 routes Elgin Sud, une soupe et du pain seront servis gratuitement aux passants. Cette année, les membres du GRAP Montmagny-Lillet ont choisi de présenter le film documentaire de 31 minutes sur la pauvreté et les inégalités sociales au Québec de Louis Fortin et Éric Gagnon-Poulain. Ce moyen-métrage, tente de dresser un portrait de la pauvreté en lien avec les mesures officielles. Ce sont des spécialistes du sujet comme Viviane Labrie, chercheuse indépendante sur la question des inégalités, ou encore Marc de Coninck, président du comité de développement social Centraide Québec-Chaudière-Appalaches, tout en ajoutant l'important témoignage des experts de vécu comme Régent Desrosiers ou Sylvie Poulain, ayant connu ou vivant actuellement la pauvreté, qui sont au cœur du film. Il est aussi question de l'insécurité alimentaire et de ses impacts sur les gens qui en sont victimes. Le documentaire aborde la construction des préjugés envers les personnes en situation de pauvreté, leurs fonctions et leurs effets. Enfin, il explore différentes pistes de solutions possibles pour réduire la pauvreté et les inégalités sociales au Québec. La CDC ici Montmagny-Lillet est un regroupement d'organisations communautaires qui œuvrent dans divers champs d'activité sur le territoire des MRC de Montmagny et de Lillet et dont la mission est d'assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socio-économique de son milieu. Le 2 décembre prochain, les entrepreneurs de la région sont conviés à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny pour assister à la première édition du rendez-vous Manufacturier et Innovation. Cet événement, présenté par Desjardins Entreprises, permettra aux entrepreneurs d'entrer en contact avec différents experts par le biais de panels, de témoignages et de rencontres spécialisées. Pour la première édition, Dragan Tubic, président du MANEX et conseiller scientifique chez Créaform, sera l'invité d'honneur. Ce dernier est un spécialiste dans les domaines du génie électrique, de l'information, de l'intelligence artificielle, de la vision numérique, des technologies de mesure 3D, de l'imagerie médicale et de technologies connexes. Au cours de sa carrière, il a reçu de nombreux prix, dont le prix Défi Innovation et le prix de doctorat du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, les 2 reconnaissances les plus prestigieuses remises par le gouvernement fédéral. Au cours de la journée, les entrepreneurs assisteront à 2 tables rondes qui mettront en vedette des experts dans le domaine de l'innovation et du financement d'entreprises. Les participants auront aussi l'occasion d'entendre des entrepreneurs de la région qui viendront témoigner de leur cheminement entrepreneurial. L'heure du dîner sera, quant à elle, animée par la conférence de M. Tubic. En après-midi, les entrepreneurs pourront visiter des kiosques et discuter avec une trentaine de représentants de services d'experts conseils. Pour connaître la liste complète des services d'experts conseils participants, il suffit de consulter le site du CLD de la MRC de Montmagny.
Les entrepreneurs intéressés à participer au rendez-vous manufacturier et innovation doivent s'inscrire avant le 18 novembre auprès de Chantal Pelletier. Jusqu'au 20 octobre, chaque jeudi, les étudiants du programme Arts, Lettres et Communication, option médias du Cégep de la Pocatière reçoivent, dans le cadre du cours Médias alternatifs, leurs partenaires médiatiques. Au cours de ces rencontres, les étudiants ont comme mission de questionner leurs invités sur ce qui représente le cœur et les fondations de leurs médias, en plus du besoin précis auquel ils répondent. Les élèves tenteront également d'en apprendre davantage sur le travail d'écriture, de montage et d'édition de leurs invités. Pour l'occasion, les élèves de deuxième année intervieweront, tour à tour, devant public, les rédacteurs en chef, les journalistes et les collaborateurs des médias alternatifs de la région. Tout d'abord, en septembre dernier, les étudiants de l'option médias se sont entretenus avec le rédacteur en chef du journal mensuel La Rumeur du Loup, le rédacteur en chef et les journalistes du journal Le Placoteux, et la semaine dernière, les étudiants s'entretenaient avec les membres du mensuel Le Mouton Noir. Cette semaine, soit ce jeudi, ce sera notre tour à se rendre dans les classes des étudiants de l'option média pour en savoir davantage sur notre média qu'est CMA-TV. Rappelons qu'il y a une quinzaine de jours, ces étudiants nous avaient rendu visite en studio afin de voir le déroulement d'une émission en direct. Les élèves tenteront également d'en apprendre davantage sur le travail d'écriture, de montage et d'édition de leurs invités. À la suite de ces entrevues, les étudiants de l'option média devront produire un reportage sur le média qu'ils auront retenu. Rappelons qu'à travers les arts de la communication orale et les médias, le programme Arts, Lettres et Communication, option média, fait découvrir l'analyse, la critique et la création. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, comme le Festival de l'Oie Blanche débute aujourd'hui et que les adeptes de la chasse de différents gibiers seront de plus en plus nombreux à fréquenter les zones forestières pour s'adonner à leur activité favorite, la Sûreté du Québec et la protection de la faune du Québec désirent donc rappeler quelques conseils de sécurité pour garantir à tous une saison de chasse sans incident. Chaque année, les policiers et les agents de protection de la faune interviennent à la suite d'incidents reliés au respect des territoires de chasse, à l'abattage de bêtes, à l'utilisation négligente d'armes ou encore à la suite de disparitions en forêt. Que vous pratiquiez la chasse à l'arc, à l'arbalète, aux armes à chargement par la bouche ou la carabine, vous devez vous assurer d'agir de la façon la plus sécuritaire et courtoise possible pour vous et vos confrères. Le droit de chasser s'accompagne d'un devoir de partager les territoires de chasse, que ce soit en territoire contrôlé ou sur les territoires libres des terres du domaine de l'État. Tout accès à un terrain privé doit, bien sûr, avoir été convenu avec le propriétaire. Tous ont le droit de pratiquer cette activité de façon paisible. Le savoir-vivre et la compréhension mutuelle sont essentiels pour éviter les conflits qui pourraient mener à des actes répréhensibles. Si une situation conflictuelle émerge, il est du devoir de chacun de tenter de trouver une solution pacifique pour éliminer les tensions. Dans le cas où vous vous sentez lésé dans la pratique de votre activité de chasse, vous pouvez communiquer en tout temps avec le service SOS Braconnage au 1-800-463-2191. Pour tout problème d'intimidation ou de menace verbale ou physique, vous devez communiquer avec votre service de police locale. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, oui, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6000 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo.
Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. L'entreprise, située au 190 boulevard Taché-Ouest, a vu le jour sous la bannière Accent Meubles en 2006 avec Régent Caron qui possédait déjà dans les années 2000 un magasin de meubles et quelques électroménagers. C'est en 2010 que Jean-Denis Hudon est devenu un actionnaire et propriétaire du commerce, prenant ainsi la relève. Récemment, l'entreprise Accent Meubles a effectué un agrandissement en plus de la relève de l'entreprise. Le commerce a décidé de faire plus de place aux électroménagers des grandes marques, en plus des meubles pour la maison, une galerie de plus de 15 matelas et des accessoires de décoration. Accent Meubles a comme vision de faciliter le magasinage en offrant le plaisir de choisir dans une atmosphère agréable. Plus d'informations sur les produits et services offerts au www.accentmeubles.com ou sur la page Facebook. cmatv.ca. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 9 octobre. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Porte ouverte le 9 octobre. Habitation Monseigneur Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Eh bien oui, c'est le Festival de l'Oie Blanche. Ça commence aujourd'hui. D'ailleurs, on vous en parle un peu plus tard en cours d'émission. Mais simplement pour vous rappeler que pour vous, les aînés, aujourd'hui, c'est votre journée. Il y a toutes sortes d'activités organisées au pavillon Nicole. Demain, il y a la Défoule-toi. Il y a également la parade en fin de semaine. Et il y a Réal Bellan qui sera en spectacle dimanche soir à 19h30 au pavillon Nicole, à la place du festival. Donc, beaucoup d'activités organisées et on en parle plus en détail avec le président Maxime Dionne dans quelques instants. Mais simplement pour vous rappeler que c'est la fête toute la fin de semaine. C'est le Festival de l'Oie Blanche, la 45e édition, et on est avec toi. Peux-tu t'occuper du souper? Pas mal, bon. Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 6 au 10 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny veut célébrer un 45e avec toi. Déjeuner, défilé, marché aux puces, danse et autres activités, en plus des incontournables spectacles. Vendredi, Défoule-toi avec Louis Dionne, les Frankies et le Famous Live Band. Samedi, Charme et Martini avec Steve Desgagnés. Dimanche après-midi, Brimbelle chante La ferme de Foin-Foin. Et en soirée, retrouvez la folie contagieuse de Réal Bellan. Une collaboration de CIMT et cmatv.ca. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Ça fait drôle ce que je vais vous dire, mais beau et chaud. Eh oui, c'est le 6 octobre, mais c'est ce qu'on annonce, beau et chaud. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui. Jeudi, eh bien, c'est, regardez-moi ça, du soleil, 20 degrés, et des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à 35 km/h, en rafale. Jeudi, ce soir, dégagé 15. La nuit prochaine, c'est dégagé 9 degrés.
Demain, vendredi, une belle journée encore et regardez, 21 degrés. Samedi, du soleil, il y a des possibilités d'averse. Hier, c'était à 60 %, maintenant c'est à 40 %, mais ce sera plus en fin de journée et 19 degrés. Donc, pour la parade du festival à 14 h samedi après-midi, bien, s'il n'y a pas de changement, ça va être beau et chaud. Et oui. Pour dimanche, bien là, on vient plus tout près des normales de saison, du soleil avec des passages nuageux, 13 degrés. Et lundi, c'est du temps frais avec 10 degrés. Le beau temps revient pour mardi avec du soleil et 16. Mercredi, un ciel variable, 16 degrés. Et pour jeudi, du soleil avec des passages nuageux, 12 degrés. Alors, quand on regarde le scénario, eh bien, c'est l'été des Indiens qui continue. En tout cas, ça ressemble étrangement à l'été des Indiens. Bien, profitons-en. Et en plus, bien, les festivités du Festival de Lois-Blanches qui commencent aujourd'hui. Alors, de la belle température. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. cmatv.ca. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire, chronique alimentation, où on fait le tour de tout ce qu'on peut manger et surtout bien manger. On est au magasin Coop IGA de Montmagny. On est dans les cuisines, une magnifique salle où on peut également recevoir des amis, des parents. Bonjour, Lucas, directeur général. Bon matin, M. Montminy. Effectivement, on a une superbe salle multifonctionnelle. Pour les gens qui ne le savent pas, on est au 2e étage de notre magasin Coop. Où on a notre salle de conférence, de rencontre des séances de conseil d'administration. À ça est annexée une cuisine complète, donc on peut enlever un mur amovible et faire une belle grande salle de réception où vous pouvez accueillir une trentaine de personnes, petit party de famille, party de bureau, période des fêtes s'en vient. Donc, si jamais vous ne saviez pas trop où aller, quoi faire. Donc, vous pouvez nous contacter. On va regarder les disponibilités parce qu'il y a quand même déjà des réservations de fête. Oui. Donc, ça demeure un très, très bel endroit. Il y a une sortie indépendante extérieure qui ne communique pas avec le magasin Coop. Donc, il y a possibilité d'être dans l'intimité dans cette belle salle multifonctionnelle de votre magasin Coop. Puis même, on peut cuisiner ce qu'on veut ici même parce que c'est disponible. Effectivement, on a les équipements complets, autant en coutellerie, chaudron et tout le kit. Tout est ici. Vous arrivez avec ce que vous voulez cuisiner ou, à la limite, on peut le faire pour vous. Voilà. Bien, justement, on va aller voir notre chef cuisinier qui va nous faire un petit plat pour nous. Merci, M. Wood. On vous retrouve à la fin.
Salut, Benoît Tardy. Bonjour. Ça va bien? Oui, en pleine forme, et vous? Ah, ben voyons donc. Ben voyons donc. Moi, quand je me retrouve ici, je suis un homme heureux et comblé. Non, mais c'est bien, ça. Aujourd'hui, on va cuisiner un sauté gnocchi de pommes de terre aux légumes et pommes. Oui. Alors, comme je suis spécialiste dans les communications et non dans l'alimentation, oui. Pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, oui. Gnocchi. Gnocchi. Pommes et pâtes. Ouais. Environ 64 de pommes de terre et le reste en pâte. Ça se confirme, c'est comme ça. On a ça dans les mets préparés, dans les pâtes fraîches. C'est un beau produit à découvrir. C'est nouveau ou c'est... Oui, ça fait pas si longtemps. Ils sont arrivés, c'est environ un mois. Puis c'est des beaux produits à découvrir. Le monde, à la place de vous faire un spaghetti, ou vous pouvez essayer une nouvelle pâte. Puis encore, vous allez impressionner votre clientèle ou vos invités. Et voilà. Alors, allons-y avec ce sauté gnocchi de pommes de terre aux légumes et pommes. Et je me plais à le rappeler que ici, au magasin Coop IGA de Montmagny, on favorise d'abord les produits de chez nous, donc les producteurs de chez nous. Je pense que tout le monde en est bien conscient de l'importance de travailler avec les gens de chez nous. Oui. Alors, les gnocchis, on va les faire cuire 2 à 3 minutes. Après ça, je vais préparer mes légumes pour faire mon sauté. On va prendre un demi-zucchini. La boîte que tu as mis, c'est quelle quantité? C'est 350 grammes. 350 grammes. Okay. On va venir faire toutes des petites juliennes. Comme ça. Ce que je comprends, c'est que tu vas tout faire cuire ça ensemble? Oui, on va tout amalgamer pour que ça donne un super beau produit. Et je faisais remarquer juste avant qu'on débute, oui. La couleur de ce qu'on voit, les piments jaunes, rouges, les pommes, la couleur des pommes, parce qu'on est dans la période. C'est tellement beau, la couleur oui. des fruits et légumes. Il y a une quantité ici incroyable de fruits et légumes frais. Et aussi, puis j'insiste là-dessus, qu'on choisit des producteurs d'abord de chez nous. Oui. Pour travailler avec les gens de chez nous. Parce que c'est une coopérative, le magasin Coop, ça le dit bien. Oui. Le magasin Coop. On fait tout en julienne. 150 emplois. Oui. C'est tout le monde la place. Donc, c'est une grosse et grande entreprise de chez nous qui nous appartient, qui appartient aux bénéficiaires, pas aux bénéficiaires, mais aux sociétaires. Aux sociétaires. C'est pas la même chose. Là, je le fais environ pour 2 personnes. On pourrait dire bénéficiaire parce qu'on en bénéficie. Hein? Parce que le terme serait approprié. Luc parlait la semaine dernière de prendre la viande, même le chaudron, mais là, moi, je te regarde couper les... Est-ce que ça arrive de te couper? Non, faut pas trop en parler, sinon... c'est quand on en parle, là. C'est quand on en parle, c'est là qu'on se coupe. C'est une habitude. Ça va faire 23 ans que je travaille en restauration. Ça va faire 7 ans que je travaille pour la Coop. 17 ans? Non, 7 ans. 7 ans. Ça fait 23-24 ans que je travaille comme ça. J'ai commencé comme plongeur. OK. On peut te retrouver ici au mets préparé? Oui. Donc, si vous avez besoin de conseils ou des idées, notre ami Benoît est toujours là au mets préparé. On va mettre une noisette de beurre. Donc, piment jaune, piment vert. Oui, piment vert, piment jaune, piment rouge, zucchini, une demi-pomme qu'on va venir faire sauter ici. La plupart du temps, quand vous voulez voir que vos yoshis sont prêts, ils flottent sur le dessus. C'est-à-dire dans 30-35 secondes moins de près. C'est-à-dire on va mettre nos légumes. On parlait de 2 à 3 minutes. Ouais. Et je vous rappelle aussi que les ingrédients sont disponibles sur la page Facebook de Coop IGA. Et encore, si des fois vous voyez cette émission à la télévision, vous n'avez pas Facebook, parce que ça fait fort bien que vous n'ayez pas Facebook, vous venez ici, Benoît est au mets préparé. Il y a toutes sortes de moyens d'avoir la recette. On va attendre, on va remettre les pommes. Ça bouillait à gros bouillon, comme ils disent. On va venir mettre les yoshis. Donc, il n'y a pas de viande dedans. Non.
C'est pour... le monde sont végétariens. Il n'y a aucun problème. On va laisser frémir encore 2 à 3 minutes. Je vais préparer mon assiette. La finition qui est bien importante pour Benoît. Benoît, quand on parle de préparer, si les gens veulent venir manger rapidement, il y a toujours toutes sortes de belles suggestions pour dîner, souper. Oui, on a toujours nos menus du jour, du lundi au vendredi. On a notre buffet chinois de 4h à 7h le dimanche. Menu du jour qu'on peut d'ailleurs retrouver sur cmatv.ca. Donc, si jamais vous avez le goût de venir manger et vous voulez savoir qu'est-ce qu'on a au menu du jour, cmatv.ca. Présentement, là, un neutre. Vous pouvez rajouter de la sauce rosée comme que je vais faire comme aujourd'hui. On a différentes sortes de mets préparés. Il y en a environ une quinzaine de sortes. J'ai pu rajouter du vin blanc. Juste du vin blanc avec un petit peu de crème, ça aurait fait la même chose. On va rajouter un petit peu de crème avec la crème de sauce rosée. On y va à l'œil aussi, selon le goût. Oui, les recettes, je vais vous les mettre sur CMA-TV. Oui. On aurait pu mettre du fromage. Oui, c'est vrai. Hein? Je pense que ça finirait bien le plat. On va finir comme ça. On va mettre les yoshi. Alors, Luc, comme il reste peu de temps, le temps que notre ami Benoît finisse son assiette, c'est appétissant puis ça sent bon. Hein? C'est appétissant et ça sent bon. Je peux pas rien ajouter, M. Montmigny. Effectivement. Donc, on parlait de produits de chez nous. On a utilisé des pommes, encore une fois, d'un de nos producteurs de Cap-Saint-Ignace. Donc, les gnocchis, sincèrement, c'est un produit à découvrir à base de pommes de terre et de pâte. Donc, quand on parle d'évolution de cuisine, votre magasin Coop s'adapte aux tendances du marché et peut vous offrir des produits vraiment spécialisés et différents. Puis tout en concoctant ça avec des produits de chez nous. Donc, voilà la différence. IGA, Extra et bien sûr magasin Coop. Benoît, ce qu'on a rajouté ici? C'est des petits croûtons faits par la boulangerie. Ça fait environ peut-être 3-4 mois que c'est fait, mais c'est super bon pour servir avec du fromage ou des accompagnements. C'est très, très bien. Et vous comprendrez qu'on prend 10 minutes pour faire une chronique culinaire. Mm-hmm. Ça a pris 10 minutes pour la faire. Donc, pour les gens qui sont un peu pressés sur l'heure du dîner, bien, ça se fait en 10 minutes. Oui, il faut que vous soyez bon du couteau. Oui, il faut faire attention à nos doigts. Oh, oui. Merci beaucoup, Benoît Tardy. De rien, ça fait plaisir. Chef cuisinier ici. M. Wood? Oui, juste un dernier commentaire. Ces petits croûtons-là sont vraiment faits dans notre département de la boulangerie, ici au magasin Coop. On a 4 ou 5 variétés et laissez-moi vous dire que depuis qu'on a commencé à produire ces croûtons-là, moi, personnellement, je n'achète plus aucune autre biscotte ou crouton dans le magasin Coop. Je suis un accro des croûtons de la boulangerie. C'est important ce que vous mentionnez, M. Wood, de savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées ici même. Les mets préparés, on en parle souvent, mais aussi de la boulange. Absolument. On a des services très spécialisés dans notre magasin Coop, puis c'est important d'en profiter et de demander conseil dans chaque département. Merci, Luc Wood, directeur général. Merci, Benoît Tardy, chef cuisinier ici au magasin Coop IGA. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 9 octobre. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Porte ouverte le 9 octobre. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca
Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'est aujourd'hui le jeudi 6 octobre 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 6 octobre. Mais d'abord, les oubliés. Hier, le 5 octobre, c'était la fête à Victoria Caron. C'est de la part de sa grande-amie Jeanne. Donc, bon anniversaire, Victoria Caron, hier, le 5 octobre. Aujourd'hui, le 6, c'est la fête à Colette Boulay-Mainville. C'est de la part d'une grande amie, Huguette. Donc, bon anniversaire, Colette Boulay-Mainville. C'est la fête aujourd'hui à Pauline Cloutier. C'est de la part de sa mère, Françoise. Bon anniversaire, Pauline. C'est la fête à Zoé Langevin. C'est de la part de sa grand-mère et son grand-père. Bon anniversaire, Zoé. C'est la fête aujourd'hui à Frédéric Langevin. C'est de la part de sa mère et son père, Francine et Jean-Guy. Alors, bon anniversaire, Frédéric. Bon anniversaire de mariage à Gisèle et Rémi Langevin. Mon Dieu, c'est la fête chez les Langevin aujourd'hui. C'est de la part de sa belle-sœur et son beau-frère, Françoise et Jean-Guy. Donc, bon anniversaire, Gisèle et Rémi Langevin. Et c'est la fête aujourd'hui à Denise Lacombe. C'est de la part de la vie active de Saint-Thomas au club FADOC de Montmagny. Donc, bon anniversaire. Eh bien, il y en a de plus en plus, c'est le fun. C'est un plaisir pour nous que de mentionner ces anniversaires à tous les matins. Vous pouvez faire de même et nous téléphoner au 88-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez que le vendredi, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, on parle de collecte de sang et du Festival de Loi-Blanche. Ça commence aujourd'hui. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La Maison funéraire Laurent Normand s'est vu remettre la certification du programme Distinction au Congrès des thanatologues du Québec en reconnaissance de son respect des plus hauts critères de qualité dans le domaine funéraire. La Maison funéraire Laurent Normand, avec vous depuis 1902. L'équipe de CMA-TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps, nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité, faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs. Vous avez été témoin d'une situation, faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CMA-TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. cmatv.ca. Alors, mes invités ce matin, d'abord, le président du Festival de Loi-Blanche de Montmagny, Maxime John. Merci, Michel. Un genou pour être président. Yes. Ouais. On l'appelle à la fond. C'est enclenché un matin, un déjeuner. C'est le fun, la relève. Yes. Et personnage un petit peu plus âgé. Merci, Michel. Pour que je m'amuse un peu. Jean-Paul Beaumont, qui est responsable de la collecte de sang dans le cadre de l'édition du Festival de Loi-Blanche. Alors, bienvenue, messieurs, à CMA-TV. On va commencer avec Jean-Paul. Jean-Paul, hier, ça a commencé hier, la collecte de sang. C'est à chaque année, c'est récurrent, cette collecte de sang qui a lieu dans le cadre du Festival de Loi-Blanche. Mais cette année, c'est au Centre d'immigration. C'est au Centre d'immigration cette année. C'est une très belle place. On avait un objectif. Finalement, hier, avec le beau temps, ça s'est rattrapé sur l'heure du souper. On avait 125, on est rendu à 109 aujourd'hui. Okay. Puis peut-être qu'aujourd'hui, on se rattrape parce qu'aujourd'hui, l'objectif est étendre. 110. Pardon? 110 donneurs. C'est 110 aujourd'hui? L'objectif, oui. Donc, hier, c'était 125, ça veut dire que c'est 235 au total? C'est ça. Alors, on en a 109, ça veut dire qu'il nous en manque 129. C'est ça. Puis habituellement, les gens sont quand même... On est confiants. C'est au Centre d'immigration, par exemple, parce qu'habituellement, c'était à Place Festival, mais là, pour les droits de la cause, transféré. Ça se tient au Centre d'immigration. Jean-Paul, c'est toujours un succès. C'est parrainé par les Chevaliers de Colomb, entre autres, et aussi par le festival, bien sûr. De plus en plus, les Chevaliers de Colomb travaillent parce qu'on a quand même un inventaire de personnes qui travaillent avec nous autres.
Puis, en même temps, bien, ça nous donne la chance de faire participer. Je regarde le Festival de Loire, on a participé hier. Les bénévoles. On a participé aujourd'hui, des bénévoles. Je regarde, par exemple, les pompiers cet été. Ça a été une très belle réussite. Oui. Et puis... on a atteint l'objectif, d'ailleurs. Dieu merci, les objectifs fixés par Emma Québec sont toujours réalisés. Mais réalistes aussi, là, pour la région, sont quand même réalistes. Il y a Emma Québec a une expérience. Hein? Et puis, les objectifs sont là. Même si, moi, j'avais peur un peu parce que ce qu'on appelle Globule vient visiter des gens ciblés à l'intérieur de nos usines. Parce que, de plus en plus, c'est pas les transfusions sanguines qu'on a besoin. Il y a beaucoup de sang industriel qu'on a besoin, les plaquettes, on a besoin beaucoup de sang. Bon. Il y en a quand même 3 ou 4. La prochaine, ça va au mois de janvier, je crois? Il y en a une prochaine qui est plus proche que ça, qui va être chez Montel. Mais il y en a une autre, la prochaine que nous, on va travailler avec, c'est avec Desjardins. C'est le 27 décembre. OK. Alors, oui, bien c'est ça, c'est une autre collecte de sang habituelle. Écoute, c'est 119 qui manquent aujourd'hui. Alors, on se donne la main tout le monde. C'est au Centre d'immigration, exceptionnellement, là, mais c'est le Festival de Loi-Blanche qui parraine cette collecte de sang. Est-ce qu'il y a de quoi de spécial à mentionner? Bien, moi, je dirais merci d'abord aux gens de la ville qui nous ont donné la chance d'essayer le Centre d'immigration, que j'aime beaucoup. Même si, à soir, là, le Théâtre des Deux Masques, on va se croiser un petit peu. On va faire avec, puis on va se joindre. Nous, on est dans une salle, eux sont dans l'autre. Quelque part, il va y avoir beaucoup de monde. Les gens qui venaient aux Deux Masques, c'est-à-dire au théâtre, eh bien, ils vont voir qu'il y a beaucoup d'automobiles. Sauf qu'on jouait d'un endroit où il y a beaucoup d'espace. Et le Centre d'immigration, pour moi, devrait être une salle multifonctionnelle. Et là, on en reparle. OK. Ça va? À suivre. Oui, mais si j'avais de quoi dire, c'est le temps de le dire. On sait que le maire écoute attentivement notre émission tous les matins. Alors. Mais Jean-Guy, je l'aime bien, il fait son possible. Il est obligé de vivre avec les instants, lui aussi, puis je n'irai pas dénigrer, au contraire. Alors, mais on a un manque pour Montmagny. On va ailleurs, il y a une salle multifonctionnelle qu'on n'a pas à Montmagny, qui n'a jamais remplacé le bûcheron. Oui, et tout le monde chialait contre le bûcheron, mais depuis que le bûcheron est parti, il y a un manque au niveau d'une salle assez grande, parce que c'était plus de 300 personnes qui pouvaient rentrer au centre sportif Le Bûcheron. C'est un manque depuis que le bûcheron est parti. C'est une salle pour Emma Québec qui doit être au niveau du sol. On en a fait des essais depuis qu'on n'a plus le bûcheron. Et puis, pour X raisons, ça ne passe pas. Nos modules sont trop hauts. Nos modules sont trop pesants. On n'a pas l'espace. Tu sais, parce que quand même, là, à Montmagny, là, pour une collecte de 225 sur 2 jours, ça prend de l'espace, qu'on le veuille ou non. Alors, hier matin, on a fait avec, puis on s'est placé vite, mais on est à l'extérieur un petit peu de la salle. Mais je pense que le conseil municipal est sensible là, au fait qu'il manque une salle multifonctionnelle à Montmagny. Oui. Et je pense que le théâtre d'immigration est approprié, ou pourrait être approprié. Oui, oui. Mais ce que moi j'ai déjà entendu, le conseil municipal n'est pas là pour gérer des salles. Et on comprend. Il ne veut pas entrer en compétition avec des salles qui existent déjà et des gens qui gèrent des salles de réception. On va aller au Cap ou à Saint-François. C'est beau. OK. Maintenant, on va laisser parler notre jeune président aussi du Festival de Loi-Blanche. Ça commence aujourd'hui. Oui, ce matin. Oui, c'est déjà commencé. Ben oui, le monde, plusieurs personnes en train de déjeuner présentement. Ah, okay. Nous, on se parle, il y en a qui déjeunent. Ben oui, c'est l'avancement de la science. Maxime, bon, d'abord, aujourd'hui, c'est la journée des aînés. On revient avec cette formule-là. Oui. Il y a beaucoup d'événements qui se tiennent dans le cadre de la journée des aînés. Oui, bien, il y a une conférence ce matin. C'est pour les personnes, pour donner des trucs
pour de la santé. Clinique un peu santé, on pourrait dire. On va y aller assez rapidement si on veut parler de tous les événements, surtout majeurs. Là, l'histoire, Émile Gagné qui va être présent. Oui, Émile qu'on connaît bien, qui a fait pendant plusieurs mois. Il va nous faire une autre petite conférence, mais sur l'histoire de Montmagny. Fait que un déroulement. Puis après-midi dansante pour les personnes... Avec Aline. Oui. OK. Maintenant, demain, c'est la défoule-toi. Oui. Il va y a déjeuner cognac et balaise demain matin. Oui. À ne pas manquer. Et la défoule-toi, nouvelle formule. C'est ouvert à tout le monde. Les gangs, les commerces, les amis, famille. Demain, c'est à 17h? Oui. 5 à 8, duo, Frankies. Ça va être très, très bon. Samedi, c'est la parade qui est de retour. Oui. Et ça fait longtemps que je demande au festival. Et c'est un succès à date. C'est plus de 80 participants. Oui. Et s'il fait beau, tu as dit que tu pourrais en avoir une centaine. Oui. OK. C'est le temps des confirmations, mais ça ne devrait pas être un problème. D'après moi, Jésus est avec nous autres. Oui. Alors, c'est à 14h. 14h, le départ polyvalente. Et dimanche soir, il y a Réal Bellan qui est avec nous. Puis un casino bénéfice aussi pour l'autisme, samedi soir, 5 à 8, avec le band Steve Desgagnés. Est-ce que j'ai rêvé ou j'ai vu les manèges de Beauce Carnaval? Oui, c'est ça. Ils ont un petit retard, là, mais j'ai eu la confirmation qui arrivait... Les manèges de Beauce Carnaval sur le terrain du festival. Oui, oui. Ah, ben on n'a pas eu d'expo cette année, fait que ça va plaisir. Les familles, les gens... C'est nouveau, ça. C'est une nouvelle expérience? Oui. C'est une idée que j'ai eue avec mon conseil. Pas d'expo. J'ai dit, on fonce, on fait la demande. Ça a été du travail, mais avec de persistant, puis on continue, on fonce, on réussit à venir jusqu'à maintenant. Demain, Pampam Pampino vont venir faire un tour dans le cadre de l'émission. Mais beaucoup de demandes. Il semble y avoir un regain pour le disons festival. Que cette année, moi j'avais un but cette année, c'est de faire bouger ma ville, ici à Montmagny. Et je sais pas si c'est la jeunesse qui a fait que... faire ce projet-là, Matako. Mes deux directrices en mascotte, cette année, ont beaucoup d'ouvrages et tout cédulé. En tout cas, on va les voir, c'est sûr, et ça commence ce matin. On va justement à des garderies, des écoles. Demain, c'est planifié aussi, tout serré. Ils vont être en studio ici demain matin. Tu sais, moi, je dis toujours, on se dit la capitale de Loi-Blanche. Alors, je pense qu'on doit garder notre festival de Loi-Blanche. Oui. Si on veut vraiment garder notre titre, on sait qu'il y a un autre festival de Loi-Blanche ailleurs. Oui. Si on veut garder notre titre de capitale de Loi-Blanche, je pense que c'est à nous, les gens de Montmagny, à se prendre en main et à garder notre festival chez nous. C'est pas une noix blanche, c'est une noix des neiges. Oui. L'autre côté. Oui, mais c'est ça. Ben, parlons d'une autre. On termine sur la messe dimanche matin. Oui. Qui sera célébrée par Guy Paradis. L'abbé Guy Paradis, qui est un des fondateurs du festival en 1972. Oui. On invite les gens à venir voir M. Paradis. C'est à quelle heure? 8h30. La messe, c'est à 8h30? Oui. OK. Faites-toi de bonne heure. 8h30 et après, c'est le brunch à volonté qui prend son envol pour accueillir notre monde. Puis, OK. Et Michel, j'aimerais te rappeler que la jeunesse, leur premier don de sang est fait. Ouais. Ben oui. Ah! Hier au soir. Je pense qu'on a une photo de ça, Benoît. Est-ce que c'est possible de nous montrer la photo de notre ami Maxime qui donne de son sang? Ben oui, et puis... Voilà. T'es pas tombé dans les pommes, non? Non. Bien été. 5 minutes 35. OK. Bon. Très bien été. Ils m'ont dit que c'était super. Ils ont pris une pinte ou un gallon? Du comité Sandro. Ils ont pris une pinte ou un gallon? Oh, un gallon, je suis plus grand, moi. Écoute, Maxime, on va se voir demain avec Pampam Pampino. Oui. Merci. Et succès au Festival de Loi-Blanche. Merci beaucoup. Vous le méritez. Puis je suis content de voir que des jeunes prennent la relève et assurent la continuité, la pérennité de notre festival. Bravo. Merci beaucoup. Et c'est aux gens de Montmagny de s'impliquer. C'est notre festival. On est la capitale de Loi-Blanche au Québec. Bien, démontrons à ces gens que c'est nous autres, c'est notre festival. Ça nous appartient parce qu'il y en a qui essayent de nous enlever notre beau festival. OK. Jean-Paul Beaumont, merci. Michel. Chevalier de Colomb. Et bravo pour votre initiative, pour cette collecte de sang. Puis on va espérer que 119 donneurs se rendront aujourd'hui au Centre d'immigration. Mais qui suivront l'exemple de la jeunesse. Eh oui, bien, on a besoin de la relève. C'est ça. Merci à vous deux. Merci, Michel. Merci, M. Beaumont. On s'arrête. Merci.
Vous regardez cmatv.ca. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 6 au 10 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny veut célébrer un 45e avec toi. Déjeuner, défilé, marché aux puces, danse et autres activités, en plus des incontournables spectacles. Vendredi, défoule-toi avec Louis Dion, les Frankies et le Famous Live Band. Samedi, Charme et Martini avec Steve Desgagnés. Dimanche après-midi, Brimbelle chante La ferme de Foin-Foin. Et en soirée, retrouvez la folie contagieuse de Réal Bellan. Une collaboration de CIMT et cmatv.ca. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248-73-35. La résidence Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 9 octobre. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Porte ouverte le 9 octobre. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Eh bien, c'est du soleil avec 20 degrés pour aujourd'hui. Il y aura quand même des vents du sud-ouest très présents pouvant aller en rafale jusqu'à 35 km/h. Ce soir, dégagé 15. La nuit prochaine, dégagé 9. Demain, vendredi, une belle journée, 21 degrés. Samedi, une belle journée, mais il y a des risques d'averse à 40 %, mais plus en fin de journée, 19 degrés. Dimanche, du soleil, des passages nuageux et ça va se rafraîchir considérablement, 13 degrés. Et ça se rafraîchit encore pour lundi, du soleil avec 10 degrés. Vous savez que c'est le long congé de la fête de l'Action de grâce. D'ailleurs, lundi, on sera en congé. Mardi, soleil, 16. Mercredi, c'est du soleil, mais de fréquents passages nuageux, 16. Et pour jeudi, on revient au normal de saison avec du soleil, des passages nuageux et 12 degrés. Vous regardez cmatv.ca. La Maison funéraire Laurent Normand s'est vu remettre la certification du programme Distinction au Congrès des thanatologues du Québec en reconnaissance de son respect des plus hauts critères de qualité dans le domaine funéraire. La Maison funéraire Laurent Normand, avec vous depuis 1902. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. On en a parlé. Le Festival de l'Oie Blanche, aujourd'hui, c'est la journée des aînés. Demain, il y a le déjeuner cognac et... le déjeuner cognac. Et demain soir, c'est la défoule-toi. Samedi, c'est la parade dans les rues de la ville. Plus de 80 participants. Puis ici, il fait beau et chaud. On parle d'une centaine de participants. Il y a Réal Bellan dimanche. Il y a la messe, naturellement, qui sera célébrée par l'abbé Guy Paradis, un des fondateurs du Festival de l'Oie Blanche en 1972. Donc, beaucoup d'activités. Vous pouvez aller voir sur le site au festivaldeloieblanche.ca ou encore au 248-3954. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, l'Écho d'en haut, c'est le journal local de Saint-Pamphile. Donc, si vous voulez vous le procurer, il est dans votre boîte à mal depuis mercredi. Il est distribué à Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue de Tourville. On parle du président du festival qui sourit au succès du Festival du Bûcheux. Il y a porte ouverte sur l'agriculture locale, une autre belle réussite au brunch des pompiers et bien d'autres actualités. Donc, vous pouvez vous procurer votre journal L'Écho d'en haut
Naturellement, c'est votre journal communautaire de Saint-Pamphile. Alors, voilà pour ce journal L'Écho d'en haut. Alors, ça termine notre émission. Je vous invite à être des nôtres demain. Je vous souhaite une belle journée et à demain, mesdames, messieurs. cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. La résidence Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 9 octobre. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Porte ouverte le 9 octobre. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. Au CHSLD de Montmagny, entouré des siens, le 25 septembre 2016, à l'âge de 96 ans et 10 mois, est décédée Mme Germaine Turcotte, épouse en première noce de feu M. Léonard Guimont et en seconde noce de feu M. Léandrus de la Durantais. Elle était la dernière enfant vivante de la famille de 10 enfants de feu Dame Lydia Labbé et de feu M. Maxime Turcotte. Elle demeurait autrefois à Sainte-Apolline de Patten, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la salle municipale de Sainte-Apolline, 108 rue principale, Sainte-Apolline de Patten, le samedi 8 octobre 2016, jour des funérailles à compter de 11 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 15 heures en l'église de Sainte-Apolline de Patten, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille souhaite remercier l'ensemble du personnel du 3e étage du centre d'hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués au cours des 5 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fabrique de Sainte-Apolline. Des formulaires seront disponibles à la salle municipale. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au foyer de Saint-Raphaël de Bellechasse, le 27 septembre 2016, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Rose-Aimée Poiré, épouse de feu Raymond Lamontagne. Elle demeurait à Saint-Michel de Bellechasse. Le service religieux sera célébré le samedi 8 octobre à 10h30 en l'église de Saint-Michel de Bellechasse, où la famille sera présente à compter de 9h30 pour recevoir vos condoléances. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Michel de Bellechasse. Un merci spécial aux médecins et tout le personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour toute l'attention et les bons soins apportés durant toutes ces années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, casier postal 1, Sainte-Marie, Québec. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale, Saint-Michel de Bellechasse. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances.
Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.